Quelle est la pire chose que ta sœur ait jamais faite? Ma sœur a laissé mon neveu, qui n'était encore qu'un tout petit garçon, seul à la maison pendant 3 jours pour aller faire la fête à Las Vegas, puis elle a carrément inventé une urgence médicale afin de m'obliger à annuler ma lune de miel et rentrer précipitamment pour m'occuper de lui. Quand j'ai porté plainte, elle a poussé le vice jusqu'à engager notre frère avocat pour me faire passer pour une folle devant le tribunal. Alors j'ai décidé qu'elle n'allait pas s'en tirer à si bon compte. Megan, ma sœur, a toujours juré qu'elle serait la maman cool. En grandissant, elle répétait sans arrêt que ses enfants seraient ses copains, qu'elle ne deviendrait jamais une mère coincée comme les autres. Quand Liam était né, je m'attendais à la voir complètement gaga, et c'est exactement ce qui s'est passé au début. Elle achetait sans cesse des livres d'histoire, prenait des dizaines de photos, passait des heures à mémoriser les noms de dinosaures. Mais pour ses 4 ans, Megan lui a offert le pire cadeau qu'on puisse imaginer. Elle l'a tout simplement abandonné. Je me souviens encore de son appel en pleurs, m'avouant qu'elle voulait juste le déposer à la caserne de pompiers et laisser le destin décider pour lui. Plutôt que de la traiter de mère indigne, je lui ai demandé si elle voulait que je le garde plus souvent. Megan sortait à peine de sa dépression postpartum et élevait Liam seul. Alors je me suis dit qu'en l'aidant un peu plus, les choses finiraient par s'arranger. Et pendant un moment, ça a marché. J'ai commencé par un week-end par mois, puis une fois par semaine, et finalement presque chaque soir. Liam est devenu comme le fils que je n'ai jamais eu. Avançons jusqu'au mois dernier. Megan me demande si je peux garder Liam pendant qu'elle part à Vegas pour un enterrement de vie de jeune fille. Mais le hic, c'est que Ryan, mon mari depuis 2 ans, avait prévu qu'on parte enfin en lune de miel à ce moment-là. 2 ans de mariage, 2 ans à mettre de côté le moindre centime. Et j'avais prévenu Megan bien 4 mois à l'avance. J'ai donc refusé. Contre toute attente, elle n'a même pas cherché à discuter. Elle a juste rigolé, comme si elle reconnaissait qu'elle abusait, et m'a dit qu'elle trouverait quelqu'un d'autre. J'aurais dû me douter qu'elle ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement. Vers 3 heures du matin, alors que je dormais à point fermé, mon portable s'est mis à vibrer si fort qu'il a failli tomber de la table de nuit. En voyant que c'était Megan, j'ai décroché immédiatement. Elle était en larmes, totalement incapable d'aligner 2 mots, et m'a dit qu'il fallait que je rentre d'urgence parce que Liam avait eu un accident. C'était suffisant pour que je commence à faire nos valises sur le champ. Mais Megan a continué. Selon elle, Liam avait été renversé par un conducteur ivre, et il était en train de se faire opérer du cerveau à l'hôpital pour enfants. Bien sûr, elle avait absolument besoin de moi. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. On a plié bagages en pleurant, supplié les compagnies aériennes de nous trouver une place en urgence, et on a vu s'envoler près de $8000 de réservations non remboursables. Dans l'avion, j'ai essayé de rappeler Megan, mais elle m'ignorait royalement. Aucun message, aucun appel, rien. À peine arrivé à JFK, j'ai décroché mon téléphone pour appeler l'hôpital pour enfants et demander si Liam avait été admis. L'infirmière m'a répondu qu'il n'y avait aucun patient en traumatologie pédiatrique à ce nom. Un grand coup de stress m'a traversé. On a appelé 6 autres hôpitaux. Toujours rien. Le portable de Megan tombait directement sur la messagerie. Alors on a fait ce que n'importe quel adulte censé aurait fait à notre place. On est entré chez elle à l'aide de la clé de secours qu'elle cachait sous le paillasson. Mais la porte était déjà ouverte. Je m'attendais à trouver Liam au lit, malade, avec sa mère à son chevet. À la place, on l'a découvert paisiblement assis sur le canapé, absorbé par sa tablette, entouré de bols de céréales vides, en parfaite santé. Dès qu'il nous a vus, il s'est précipité vers moi en s'exclamant "Youpi, bonjour!" Je l'ai pris doucement dans mes bras, puis je lui ai demandé où était sa maman. Elle est partie il y a 3 jours. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens de prendre une babysitter, mais que tu rentrerais bientôt de vacances pour rester avec moi. Ryan, interloqué, lui a demandé "Tu n'as pas eu d'accident? Tu n'es pas blessé?" Et Liam, tout sourire, a répondu "Non, pourquoi tu dis ça? Je sais me débrouiller tout seul." J'ai senti un frisson d'angoisse me traverser. J'ai appelé Megan sur son téléphone fixe, et cette fois, elle a décroché. En fond sonore, j'entendais la chanson California Girls hurler. "Allô, qu'est-ce qu'il y a?" a-t-elle lancé, la bouche à moitié pleine. "C'est quoi ce bazar, Megan? Qu'est-ce que tu racontes?" a-t-elle fait, d'un air faussement innocent. "Tu m'as dit que Liam était en train d'être opéré." Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.